Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais alléger une partie de l'intervention que je comptais faire parce que Madame Silière, en préambule, a rappelé ce qu'étaient les grands objectifs de la politique de la ville et que nous partageons un point, alors pas dans le détail puisque moi, je ne connais pas trop la situation à Bagneux, mais en tout cas, nous partageons le souci qu'il y ait un maintien, voire une augmentation du niveau de soutien financier dans un certain nombre de cas. Mais alors, ce que je voulais souligner, moi, c'était d'autres points. D'abord, la qualité des documents qui nous ont été fournis, parce que vraiment, c'était très intéressant à lire, très détaillé. Et puis, justement, nous vivons chacun, en tant que conseillers départementaux, nous vivons sur un territoire, mais grâce à ce document, on se rend compte vraiment des disparités qu'il peut y avoir d'un point à l'autre, et puis aussi des objectifs que chacun se donne sur son propre territoire. Alors, on voit que la politique de la ville, ce qui est très intéressant aussi, est bien expliqué que la politique de la ville a été renouvelée, le contenu des éléments ont été renouvelés en tenant compte d'éléments de ce qui s'est fait dans les 8 dernières années, et puis qu'il y a eu plus récemment des consultations des habitants, et ça, évidemment, on ne peut que s'en réjouir et se féliciter en même temps de la collaboration efficace qu'il y a au niveau maintenant de ces nouveaux quartiers d'avenir 2030 entre l'État et les différents niveaux de collectivité, départements, interco et collectivités locales. Sur l'aspect des quartiers en politique de la ville, effectivement, il y a une petite baisse puisqu'on passe de 21 quartiers à 19. Il est souligné dans le document qu'il y a un taux de pauvreté qui s'est un peu atténué, mais évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'est pas vrai sur la totalité du territoire, donc on note bien les disparités. Parmi les points d'attention, donc il y a des priorités. Et on sait bien que ces priorités, elles ont été fixées au niveau national, et donc que le département n'a pas d'intervention sur ce fait. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les quartiers d'avenir 2030 et les avenants au CDDV différents, on voit qu'il y a eu 3 nouveaux contrats. Alors pour celui que je connais mieux, puisque c'est Boucle Nord de Seine, nous félicitons à Colombes du fait qu'il y ait un petit ensemble d'immeubles qui est face à la Cité des musiciens, elle-même gérée par Hauts-de-Seine Habitat. Donc le petit quartier d'immeubles s'appelle Audra et il touche le stade Yves du Manoir. Et bon, nous félicitons de ce qu'il ait été ajouté, puisqu'il faisait l'objet d'une forte demande des habitants depuis très longtemps. Ce découpage qui est fait au niveau national n'en tenait pas compte. Et c'est vrai qu'il y a un taux de pauvreté qui est dans ce coin-là de plus de 2 fois la moyenne nationale. Donc c'est heureux là-dessus. Les points d'attention qui restent, à notre sens, à conserver et peut-être à augmenter, c'est un peu ce qui est en lien avec des types de publics comme les personnes âgées. Parce que autant là, dans le descriptif qui est fait, on insiste sur tout ce qui est prévu en direction des jeunes, en direction de l'insertion. Si on regarde par exemple le dernier baromètre de l'isolement des petits frères des pauvres, le dernier a été rédigé en 2021. On attend le suivant, mais là, il commençait déjà à apparaître beaucoup la difficulté particulière des habitants âgés dans les quartiers politiques de la ville. Ils sont très souvent les plus isolés socialement, et puis ils sont éloignés des services publics de proximité, parfois parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour y aller. Donc, ça serait intéressant, nous semble-t-il, d'intégrer cette donnée aux contributions que le département peut apporter dans les consultations qui sont faites pour ces quartiers 2030 et peut-être d'augmenter tout ce qui est possible en aller vers
comme ça se fait sur d'autres secteurs, aller plus près encore des habitants concernés. Voilà, c'était surtout ce point que je souhaitais évoquer avec un petit ajout qui serait heureux. Sinon, nous nous demandions si il était possible d'avoir un vote séparé entre ce qui était CDDV et puis le principe des quartiers 2030, parce que, comme vous le savez, on a l'habitude dans le groupe de ne pas prendre part au vote pour les CDDV qui ne nous concernent pas, mais que, évidemment, on est très favorable à tout ce qui concerne les points généraux. Mais enfin bon, ça c'est vous qui voyez ce que l'on peut faire.